Chapitre 29. Le voyage en Samarie avant la Pâque. D'Éphraïm à Silo. Permets-nous de te suivre, maître, nous ne te donnerons pas d'ennui, disent suppliants beaucoup d'habitants d'Éphraïm rassemblés devant la maison de Marie de Jacob, qui pleure toutes ses larmes, appuyée au chambranle de la porte grande ouverte. Jésus est au milieu de ses 12 apôtres. Plus loin, en groupe autour de sa mère, se trouvent Jeanne, Nic, Suzanne, Élise, Marthe et Marie, Salomé et Marie d'Alphée. Tous, aussi bien les hommes que les femmes, sont en tenue de voyage, avec les vêtements sains et un peu retroussés à la taille pour laisser les pieds plus libres, avec des sandales neuves bien attachées, non seulement à la cheville, mais aussi au bas de la jambe, avec des lanières de cuir entrelacées, comme on fait quand on doit suivre des routes plutôt malaisées. Les hommes se sont chargés aussi des sacs des femmes. Les gens supplient pour obtenir de Jésus la permission de le suivre, alors que les petits crient, le visage redressé et les bras levés, « Un baiser! Prends-moi dans tes bras! Reviens, Jésus! Reviens vite pour nous dire tant de belles paraboles! Je te garderai les roses de mon jardin! Je ne mangerai pas de fruits afin de les garder pour toi! Reviens, Jésus! Ma brebis va avoir un petit, et je veux t'offrir l'agneau. Tu te feras avec sa laine un vêtement comme le mien. Si tu reviens bientôt, je te donnerai les fouasses que maman fait avec les premiers blés. » Ils piaillent comme autant d'oiseaux autour de leur grand ami et tirent ses vêtements, se pendent à sa ceinture pour essayer de grimper dans ses bras, affectueusement tyranniques, si bien qu'ils empêchent Jésus de répondre aux adultes, car il y a toujours une nouvelle petite figure à baiser. « Mais allez-vous-en, cela suffit, laissez le maître tranquille. Femmes, reprenez vos enfants, » crient les apôtres qui ont hâte de commencer la route dans ces premières heures du jour, et ils allongent aussi quelques bonnes calottes aux enfants les plus envahissants. « Non, laissez-les, c'est pour moi une douceur plus fraîche que celle de l'aurore. Laissez-les faire, et laissez-moi faire. Laissez-moi me réconforter dans cet amour pur de calcul et de trouble, » dit Jésus, en défendant ses tout petits amis, sur lesquels, quand il ouvre les bras comme il le fait, tombe l'ample manteau de Jésus, et il les accueille à l'abri de ses ailes bleues. Les petits se serrent dans cette tiédeur et cette pénombre d'azur, silencieux et heureux comme des poussins sous les ailes maternelles. Jésus peut finalement parler aux adultes. « Venez donc, si vous croyez pouvoir le faire. »« Et qui nous en empêche, maître? Nous sommes dans notre région. » Les grains, les vignes, les vergers exigent tout votre travail, et les brebis sont en période de tonte et d'accouplement, et celles déjà accouplées à une autre époque vont avoir des petits, et c'est le temps des foins. Peu importe, maître, pour la tonte et la monte des brebis, les vieux suffisent, les enfants et les femmes pour leur mise bas, et de même pour les foins. Les vergers et les champs peuvent attendre. Si le grain durcit déjà dans l'épi, il faut encore du temps avant de le faucher, et désormais les vignes, les oliviers et les vergers n'ont qu'à gonfler au soleil les fruits de leurs nombreuses noces. Nous ne pouvons rien pour eux, jusqu'au temps de la cueillette. C'est comme pour la mère de famille qui ne peut rien faire pour le pain tant que le levain n'a pas fait lever la pâte. Le soleil est le levain des fruits, c'est lui qui agit maintenant, comme auparavant le vent a agi pour le mariage des fleurs le long des branches. Et puis, s'il se perdait quelques grappillons ou quelques fruits, ou si les liserons et l'ivraies étouffaient quelque épi, ce serait toujours une petite perte en comparaison de celle de ta parole, dit un vieillard que j'ai toujours vu très honoré dans le village. Tu as bien parlé. Alors partons. Marie de Jacob, je te remercie et te bénis, car tu as été pour moi une bonne mère. Ne pleure pas, on ne doit pas pleurer quand on a fait des œuvres bonnes. Ah, je te perds,
et je ne te verrai plus. Nous nous verrons certainement encore. Tu reviens ici, Seigneur? Demande la femme avec un sourire au milieu de ses larmes. Quand? Ici, je n'y reviendrai pas. Comme maintenant. Et alors, où nous verrons-nous donc, si moi, pauvre vieille, je ne puis venir par les chemins du monde pour te chercher? Au ciel, Marie, dans la maison de notre Père, où il y a de la place pour les Juifs comme pour les Samaritains, où il y a une place pour ceux qui m'aimeront en esprit et en vérité. Tu le fais déjà, puisque tu me crois le Fils du vrai Dieu. Oh, si je le crois! Mais pour nous, il n'y a pas d'espoir, car toi seul, tu nous aimes sans différence. Quand je m'en serai allé, eux, il montre les apôtres, viendront à ma place, et en souvenir de moi, ils ne demanderont pas quel est celui qui demande à entrer dans le troupeau du véritable et unique pasteur. Je suis vieille, Seigneur, je ne vivrai pas assez pour voir cela. Tu es jeune et fort, et pendant longtemps elle t'aura, ta mère, et ils te posséderont, ceux qui t'aiment et qui sont de ton peuple. Pourquoi pleures-tu, ô mère du béni? Demande-t-elle étonnée de voir tomber des larmes des yeux de la Vierge Marie. Je n'ai rien que ma douleur. Adieu, Marie, que Dieu te bénisse à cause de tout ce que tu as fait pour mon fils, et souviens-toi que si ta douleur est grande, il n'y a pas de douleur plus grande que la mienne, et il n'y en aura pas sur la terre. Jamais. Souviens-toi de la douloureuse Marie de Nazareth. Adieu. Et Marie s'en détache en pleurant, après avoir embrassé la petite vieille à l'entrée de la maison, pour se mettre en route parmi les femmes et avec Jean à son côté. Jean, qui lui dit, un peu courbé selon son habitude et le visage levé pour regarder celle à laquelle il parle, « Ne pleure pas ainsi, Marie, si beaucoup le haïssent, beaucoup l'aiment, ton Jésus. Soulage ton esprit, ô mère, en regardant ceux qui maintenant et au cours des siècles aimeront ton Fils avec tout eux-mêmes. » Et il termine doucement, presque en murmurant, pour Marie seule, qu'il guide et soutient, en la tenant près du coude pour qu'elle ne bute pas dans les pierres du petit chemin, aveuglée comme elle l'est par les larmes. Ce ne seront pas toutes les mères qui pourront voir leur enfant aimé. Il s'en trouvera certaines qui crieront angoissées « Pourquoi l'ai-je conçu ?» Jésus les rejoint, car Marie et Jean sont restés seuls, un peu en arrière des femmes disciples. Jacques d'Alphée est avec Jésus. Les autres sont en arrière, en groupe, pensifs et tristes, comme le sont les femmes qui sont tout en avant. En dernier, en tas, beaucoup d'hommes d'Éphraïm qui bavardent entre eux. Les adieux sont toujours tristes, maman, surtout quand on ne sait pas que quelque chose qui finit est le commencement d'une chose plus parfaite. C'est la triste conséquence du péché, et cela restera même au-delà du pardon. Mais les hommes la supporteront avec plus de courage, car ils auront Dieu pour ami. Tu as raison, Jésus, mais il y a une douleur que Dieu laisse goûter tout en étant l'ami le plus paternel qui puisse exister. Pour moi, il est tel. Oh, Dieu est bon, tellement bon. Je ne voudrais pas que Jacques et Jean ni aucun autre fussent scandalisés par mes pleurs. Dieu est bon, il a toujours été bon avec la pauvre Marie. Je me le suis dit chaque jour depuis que je sais penser. Et maintenant, je le dis à chaque heure, à chaque instant. Je le dis toujours plus à mesure que la douleur m'accable. Dieu est bon. Il t'a donné à moi, fils affectueux et saint et capable, même seulement comme enfant,
de compenser toute douleur de femme. Il t'a donné à moi, pauvre jeune fille, élevée au rang de mère de son Verbe incarné. Et cette joie de pouvoir t'appeler fils, ô mon Seigneur adoré, est si grande que les larmes ne devraient pas tomber de mes cils pour aucun de mes martyrs, si j'étais parfaite comme tu l'enseignes. Mais je suis une pauvre femme, ô mon fils, et tu es mon enfant. Et quelle est la mère qui puisse ne pas pleurer quand elle sait que son enfant est haï, et elle le sait? Mon fils, secours ta servante. Certainement, il y avait encore en moi de l'orgueil quand je pensais être forte, mais alors le temps était encore éloigné. Maintenant il est ici, je le sens. Secours-moi, Jésus, mon Dieu. Certainement, si Dieu me laisse souffrir ainsi, il y a un but de bonté pour moi, car s'il le voulait, il pourrait me faire souffrir seulement de ce qui arrive. Lui t'a pourtant formé ainsi dans mon sein, comme il n'est pas de comparaison pour dire comment tu as été fait. Mais il veut que je souffre, et qu'il en soit béni, toujours. Mais toi, Jésus, aide-moi, aidez-moi tous, tous, car c'est une mer tellement amère, celle où je me désaltère. Jésus dit, disons la prière, nous quatre, nous qui t'aimons de tout notre cœur, maman. Ici, ton fils, et Jean et Jacques qui t'aiment comme si tu étais leur mère. Notre Père qui es aux cieux. Et Jésus, conduisant le petit cœur des trois voix qui le suivent en sourdine, dit tout entière l'oraison dominicale, en appuyant beaucoup sur certaines phrases telles que « Que ta volonté soit faite », « Ne nous induis pas en tentation ». Puis il dit « Voilà, le Père nous aidera pour faire sa volonté, même si elle est telle que notre faiblesse d'humain pense ne pouvoir l'accomplir, et il ne nous induira pas dans la tentation de penser qu'il est moins bon, car pendant que nous boirons le calice très amer, il nous donnera son ange pour essuyer, par un réconfort céleste, nos lèvres abreuvées d'amertume. Jésus tient par la main sa mère qui a lutté courageusement avec ses larmes pour les refouler au fond de son cœur. À leur côté, près de Marie, Jean. Près de Jésus, Jacques d'Alphée. Les deux apôtres les regardent émus. Les femmes disciples se sont retournées parfois en entendant Marie pleurer, et les quatre qui priaient, mais elles se sont abstenues de les rejoindre. En arrière, les apôtres se sont demandé « Mais pourquoi pleure-t-elle ainsi, Marie ?» J'ai dit les apôtres, mais je veux dire tous, sauf Judas de Kériote, qui avance un peu isolé et très préoccupé, presque sombre. Si bien que Thomas le remarque et dit aux autres « Mais qu'a Judas pour être ainsi? On dirait quelqu'un qui va à la mort. » « Il a peut-être peur de retourner en Judée, » lui répond Matthieu. « Moi? Que t'a dit le maître pour l'argent ?» demande le zélote. « Rien de spécial. Il m'a dit « Maintenant nous revenons à la première situation. Judas le trésorier et vous distributeurs des aumônes. Pour les dépenses, les disciples veulent y subvenir. Cela ne m'a pas semblé vrai. J'en ai tant manié de l'argent que je l'ai pris en haine. Et elles s'occupent bien de nous, les femmes disciples. Ces sandales si bien faites, on ne dirait même pas que l'on marche en montagne. Qui sait combien elles coûtent? Dit Pierre, en regardant son pied chaussé de ces sandales neuves qui protègent le talon et la pointe des pieds et soutiennent la cheville avec les fines lanières de cuir. André dit « C'est Marthe qui y a pensé. On voit sa main riche et prévoyante. Les autres fois, on les liait aussi de cette façon,
mais ces ficelles étaient un supplice. On ne perdait pas la semelle, mais on perdait la peau de la jambe. Et on se blessait les doigts et les talons. Voilà pourquoi celui qui nous suit les portait toujours ainsi, dit Pierre en montrant Judas de Kériote. La route monte, monte vers la cime du mont. Quand on regarde en arrière, on voit Éphraïm toute blanche dans le soleil, et elle paraît déjà en contrebas par rapport à ceux qui avancent. Puis, les apôtres se fondent avec les femmes disciples pour les aider à franchir le sentier très rapide à cet endroit. Et même Barthélemy, resté en arrière, dit à ceux d'Éphraïm: « Vous nous avez montré un sentier malaisé, amis. » « Oui, mais une fois passé ce bois, il y a une route commode qui en peu de temps mène à Silo. Vous pourrez alors vous y reposer plusieurs heures au lieu d'arriver à la nuit par un autre chemin, répond quelqu'un. Tu as raison, plus le chemin est fatigant et plus vite il mène au but. Ton maître le sait, aussi il ne s'épargne pas. Ah, nous ne pourrons oublier, surtout qu'il nous a comblés de bienfaits en ces derniers jours, après avoir entendu certains de notre région qui l'ont insulté si injustement. Lui seul est bon, et aussi il comble de bienfaits même ceux qui le haïssent. Vous ne l'avez pas haï? Nous, non, mais il y en a tant d'autres aussi que nous ne haïssons pas, et pourtant nous sommes haïs sans raison. Agissez-vous aussi comme lui agit, sans peur, et vous verrez que... Et vous, pourquoi ne le faites-vous pas alors? C'est la même chose. Nous d'ici, vous de là, au milieu une montagne. Celle élevée par une commune erreur. En haut, notre commun Dieu. Mais pourquoi alors, ni vous, ni nous, ne montons-nous pas la pente pour nous trouver là-haut, aux pieds de Dieu, et proches les uns des autres? Barthélemy comprend le reproche qui est juste, car lui, dans sa vertu indéniable, a la hantise bien forte d'être israélite, et il est inexorable pour tout ce qui n'est pas Israël. Il détourne la conversation sans répondre directement. Il dit: « Pas besoin de monter, Dieu est descendu parmi nous, il suffit de le suivre. » Le suivre, oui, nous voudrions bien, mais si nous entrions en Judée avec lui, ne lui ferions-nous pas du mal, sans doute? Tu le sais, toi aussi, de quoi on l'accuse, et de quoi on nous accuse, d'être des Samaritains, ce qui revient à dire des démons. Barthélemy soupire, et puis il les laisse en plan en disant: « On me fait signe d'aller. » Et il allonge le pas. Ceux d'Éphraïm le regardent aller, et l'un d'eux murmure: « Ah, il n'est pas comme lui, ce que nous perdons en le perdant. » Et il fait un geste de découragement. Tu sais, Élie, que lui, hier soir, a porté une grosse somme au chef de la synagogue pour qu'il la passe à Marie de Jacob, pour qu'elle ne souffre plus de la faim? Moi, non. Et pourquoi ne l'a-t-il pas donnée à elle? Pour que la petite vieille ne le remercie pas. Elle ne le sait pas encore. Moi, je le sais, parce qu'il me l'a dit, pour demander conseil s'il ne serait pas bien de lui acheter la propriété de Jean que son frère veut vendre, ou de lui donner l'argent peu à peu. J'ai conseillé d'acheter la propriété. Elle lui donnera du grain, de l'huile et du vin suffisamment pour vivre sans avoir faim. Tandis que l'argent, Mais alors, c'est vraiment une grosse somme? Dit un troisième. Oui, le chef de notre synagogue a eu beaucoup, même pour les autres pauvres de la ville et des campagnes, pour que, eux aussi, puissent faire fête à la Pâque des Azimes, pour saluer le temps nouveau, a dit le maître. Il a dû dire l'an nouveau. Non, il a dit le temps nouveau, si bien que le chef de la synagogue ne se servira pas de cet argent avant la fête des Azimes. Oh, qu'aura voulu-t-il dire?
demandent plusieurs. Que voudra-t-il dire? Je ne sais pas. Personne ne le sait. Pas même Jean, son aimé, ni Simon de Jonas, qui est le chef des disciples. Je le leur ai demandé, et le premier a blêmi. Le second est resté absorbé comme quelqu'un qui cherche à deviner. Et Judas de Kériote, c'est quelqu'un d'important parmi eux, peut-être plus que les deux autres. Lui sait tout, dit-il, il saura cela aussi. Allons l'interroger. Il lui plaît de dire ce qu'il sait. Ils se mettent à rejoindre Judas, qui est encore isolé, comme au début. Seul désormais sur le sentier, car les autres ont pris un détour, et il semble qu'ils aient été engloutis dans la verdure épaisse de la pente. Judas, écoute-nous. Le maître dit qu'il veut une grande fête pour la Pâque des Azymes, pour saluer le temps nouveau. Que voudra-t-il dire? Moi, je ne sais pas. Suis-je peut-être dans la pensée du maître, moi? Demandez-le à lui qui vous aime tant. Et il hâte le pas, les laissant déçus. Lui aussi n'est pas le maître. Il n'y a personne qui ait sa pitié, disent-ils en secouant la tête. Eh bien, est-ce que c'est eux que nous suivons? C'est lui que nous suivons, et nous faisons bien de faire ainsi. Allons. Qui sait si de ses lèvres, avant qu'il aille en Judée, on ne pourra pas savoir ce que cela veut dire. Et il hâte le pas pour rejoindre les autres qui se sont assis pour se reposer sous un bois de rouvre centenaire et ont sous leurs yeux un des plus beaux panoramas de la Palestine. Chapitre 30. À Silo. Les mal conseillés. Jésus parle au milieu d'une place couverte d'arbres. Le soleil, qui commence à peine son coucher, l'illumine d'une lumière jaune verte qui filtre à travers les feuilles nouvelles des platanes géants. On dirait que sur la vaste place soit étendu un voile fin et précieux qui filtre, sans l'arrêter, la lumière solaire. Jésus dit: Écoutez, autrefois, un grand roi envoya dans une partie de son royaume, dont il voulait éprouver la justice, son fils bien-aimé en lui disant: Va, parcours tous les endroits, fais du bien en mon nom, renseigne-les sur moi, fais-moi connaître et fais-moi aimer. Je te donne tout pouvoir, et tout ce que tu feras sera bien fait. Le fils du roi, après avoir reçu la bénédiction paternelle, se rendit où le père l'avait envoyé, et avec quelques-uns de ses écuyers et amis, se mit à parcourir inlassablement cette partie du royaume de son père. Or, cette région, par une suite d'événements malheureux, s'était moralement divisée en parties opposées l'une à l'autre. Chacune, pour son propre compte, poussait de grands cris et envoyait au roi des suppliques pressantes pour dire chacune qu'elle était la meilleure, la plus fidèle, et que les voisines étaient perfides et méritaient un châtiment. Aussi, le fils du roi se trouva en face de citadins dont les humeurs variaient selon la ville à laquelle ils appartenaient, et qui se ressemblaient en deux choses. La première, c'était pour chacun de se croire meilleur que les autres, et la seconde, de vouloir ruiner la ville voisine et ennemie en la faisant tomber dans l'estime du roi. Juste et sage comme il l'était, le fils du roi tenta alors d'instruire avec beaucoup de miséricorde, à la justice, chaque partie de cette région pour la rendre amie et chérie par son père. Et comme il était bon, il y parvenait bien que lentement, car, comme il arrive toujours, seuls suivaient ses conseils ceux de chacune des diverses parties de la région qui avaient le cœur droit. Au contraire, il est juste de le dire, c'était là où avec mépris on disait qu'il y avait moins de sagesse et de bonne volonté, qu'il trouvait plus de désir de l'écouter et de devenir sage dans la vérité.
Alors, ceux des provinces voisines dirent « Si nous n'essayons pas d'obtenir les faveurs du roi, elles iront toutes à ceux que nous méprisons. Allons troubler ceux que nous haïssons, et allons-y en faisant semblant d'être convertis nous aussi et disposés à déposer les haines pour faire honneur au fils du roi. » Et ils y allèrent. Ils se répandirent en qualité d'amis dans les villes de la province rivale, conseillant, avec une fausse bonté, les choses qu'il fallait faire pour honorer toujours plus et toujours mieux le fils du roi, et par conséquent le roi son père. Car l'honneur rendu au fils envoyé par le père est toujours aussi un honneur rendu à celui qui l'a envoyé. Mais ces gens n'honoraient pas le fils du roi. Au contraire, ils le haïssaient fortement, au point de vouloir le rendre odieux au sujet et au roi lui-même. Ils furent tellement rusés dans leur fausse bonhomie, ils surent si bien présenter leurs conseils comme excellents, que beaucoup de la région voisine accueillirent comme bon ce qui était mauvais, et quittèrent la voie juste qu'ils suivaient pour en prendre une qui était injuste. Et le fils du roi constata que chez beaucoup sa mission échouait. Maintenant, vous, dites-moi, qui fut le plus grand pécheur aux yeux de Dieu? Quel est le péché des conseillers et celui de ceux qui acceptèrent leurs conseils? Et je vous demande encore, avec qui ce bon roi aura été le plus sévère? Vous ne savez pas me répondre? Je vais vous le dire. Le plus grand pécheur aux yeux du roi fut celui qui poussa au mal son propre prochain, par haine pour lui qu'il voulait rejeter dans les ténèbres d'une ignorance encore plus profonde, par haine envers le fils du roi qu'il voulait arracher à sa mission en le faisant paraître incapable aux yeux du roi et des sujets, par haine envers le roi lui-même, car si l'amour donné au fils est de l'amour donné au père, pareillement la haine donnée au fils est de la haine donnée au père. Jésus poursuit. Donc, le péché de ceux qui donnaient de mauvais conseils, avec pleine intelligence de conseiller le mal, était un péché de haine en plus que de mensonge, de haine préméditée, et le péché de ceux qui acceptèrent le conseil en le croyant bon était uniquement un péché de sottise. Mais vous savez bien qu'est responsable de ses actions celui qui est intelligent, alors que celui qui, à cause de la maladie ou d'autre chose, est sot, n'est pas responsable personnellement. Mais ce sont ses parents qui sont responsables pour lui. C'est pour cela qu'un enfant qui n'est pas arrivé à sa majorité est tenu pour irresponsable, et c'est le père qui répond des actions du fils. Pour cette raison, le roi, qui était bon, fut sévère avec les mauvais conseillers intelligents, et bienveillant envers ceux qu'ils avaient trompés, auxquels il adressa seulement un reproche, celui d'avoir cru à tel ou tel sujet, avant d'interroger directement le fils du roi et de savoir de lui les choses qu'il fallait vraiment faire. Car c'est seulement le fils du père qui connaît réellement la volonté de son père. Telle est la parabole au peuple de Silo à qui plusieurs fois au cours des siècles furent donnés par Dieu, par les hommes ou par Satan, des conseils de différentes natures. Les uns fleurirent en bien, quand on les suivit comme de bons conseils, ou quand on les repoussa, après les avoir reconnus comme de mauvais conseils. Les autres fleurirent en mal, quand ils ne furent pas accueillis, alors qu'ils étaient sains, ou accueillis, alors qu'ils étaient mauvais. En effet, l'homme a cette magnifique liberté de volonté, et il peut vouloir librement le bien ou le mal,
et il a l'autre magnifique don de l'intelligence capable de discerner le bien et le mal, et donc ce n'est pas tant le conseil lui-même que la manière dont on l'accueille qui peut donner la récompense ou le châtiment. Si personne ne peut empêcher les mauvais de tenter leur prochain pour le ruiner, rien ne peut interdire aux bons de repousser la tentation et de rester fidèles au bien. Le même conseil peut nuire à 10 et servir à 10 autres, car si celui qui le suit se nuit, celui qui ne le suit pas est utile à son âme. Que personne donc ne dise « ils nous ont dit de faire », mais que chacun dise sincèrement « j'ai voulu faire ». Vous aurez alors au moins le pardon que l'on donne à ceux qui sont sincères. Et si vous n'êtes pas fixé sur la bonté du conseil que vous recevez, méditez avant de l'accepter et de le mettre en pratique. Méditez en invoquant le Très-Haut qui ne refuse jamais ses lumières aux esprits de bonne volonté. Et si votre conscience, éclairée par Dieu, voit ne serait-ce qu'un seul point, petit, imperceptible, mais tel qui ne peut exister dans une œuvre de justice, dites alors « je ne ferai pas cela, car c'est une justice impure ». Oh, en vérité, je vous dis que celui qui fera bon usage de son intelligence et de son libre arbitre, et qui invoquera le Seigneur pour voir la vérité des choses, ne sera pas ruiné par la tentation, car le Père des cieux l'aidera à faire le bien en dépit de toutes les embûches du monde et de Satan. Rappelez-vous Anne d'Elkana, et rappelez-vous les fils d'Élie. L'ange lumineux de la première avait conseillé à Anne de faire vœu au Seigneur s'il la rendait féconde. Le prêtre Élie conseilla à ses fils de rentrer dans la justice et de ne pas continuer de pécher contre le Seigneur. Et pourtant, bien que pour la lourdeur de l'homme il soit plus facile de comprendre la voix d'un autre homme plutôt que le langage spirituel et insensible au sens physique de l'ange du Seigneur parlant à l'esprit, Anne d'Elkana accueillit le conseil parce qu'elle était bonne et se tenait droite en présence du Seigneur, et elle enfanta un prophète, alors que les fils d'Élie, parce qu'ils étaient mauvais et éloignés de Dieu, n'accueillirent pas le conseil de leur père, et, punis par Dieu, moururent de mort violente. Les conseils ont deux valeurs, celle de la source dont ils proviennent, et elle est déjà grande, car elle peut avoir des conséquences incalculables, et celle du cœur auquel ils sont donnés. La valeur que leur donne le cœur auquel ils sont proposés est une valeur non seulement incalculable, mais immuable. Car si le cœur est bon et suit le bon conseil, il donne au conseil une valeur d'œuvre juste, et s'il ne le fait pas, il enlève la seconde partie de la valeur à celui-ci, qui reste un conseil, mais pas une œuvre, c'est-à-dire un mérite seulement pour celui qui le donne. Et si le conseil est mauvais et n'est pas accueilli par un cœur bon, tenté en vain avec des flatteries et des terreurs pour le mettre en pratique, il acquiert une valeur de victoire sur le mal et de martyr par fidélité au bien, et prépare ainsi un grand trésor dans le royaume des cieux. Quand, par conséquent, votre cœur est tenté par d'autres, méditez, en vous mettant sous la lumière de Dieu, si ce peut être une bonne parole, et si, avec l'aide de Dieu qui permet les tentations mais ne veut pas votre ruine, vous voyez que ce n'est pas une chose bonne. Sachez-vous dire à vous-même et à celui qui vous tente « Non, je reste fidèle à mon Seigneur, et que cette fidélité m'absolve de mes péchés passés et me réadmette non pas au dehors, près des portes du royaume, mais à l'intérieur de ses frontières, parce que c'est aussi pour moi que le Très-Haut a envoyé son Fils
pour me conduire au salut éternel. Allez, si quelqu'un a besoin de moi, vous savez où je suis au repos pour la nuit. Que le Seigneur vous éclaire. Chapitre 31. À l'Ébona, les mal conseillés, encore sur la valeur des conseils. Ils vont entrer dans l'Ébona. La ville ne me paraît ni très importante ni belle, mais en comparaison, elle est très fréquentée, car déjà sont en mouvement les caravanes qui descendent pour la Pâque à Jérusalem, venant de la Galilée et de l'Ithurée, de la Golanitide, de la Traconitide, de l'Oranitide et de la Décapole. Je dirais que l'Ébona est sur une route caravanière, ou plutôt que c'est un nœud de routes caravanières qui viennent de ces régions, de la Méditerranée, au mont à l'est de la Palestine, et aussi du nord, pour se réunir en cet endroit sur la grande route qui mène à Jérusalem. Cette préférence des gens vient probablement du fait que cette route est surveillée de très près par les Romains, et par conséquent, les gens se sentent plus à l'abri du danger de mauvaises rencontres avec les larrons. C'est ce que je pense, mais peut-être cette préférence vient d'autres causes, de souvenirs historiques ou sacrés. Je ne sais pas. Les caravanes, étant donné l'heure favorable, je jugerai d'après le soleil qu'il est aux environs de 8 heures du matin, sont en train de se mettre en mouvement dans un grand vacarme de voix, de cris, de braiements, de sonnailles, de roues. Femmes qui appellent leurs enfants, hommes qui excitent les animaux, vendeurs qui offrent leurs marchandises, négociations entre les vendeurs samaritains et ceux moins hébreux, c'est-à-dire ceux de la Décapole et des autres régions peu intransigeants parce qu'elles sont mêlées davantage à l'élément païen, refus dédaigneux et presque injurieux quand un malheureux vendeur de Samarie s'approche pour offrir ses produits à quelque champion du judaïsme. Il semble qu'ils ont approché le diable en personne tant ils crient à l'anathème, en suscitant des réactions très vives de la part des Samaritains offensés. Et il s'ensuivrait quelques bagarres s'il n'y avait pas les soldats romains pour faire bonne garde. Jésus avance au milieu de cette confusion. Autour de lui, les apôtres, en arrière, les fameux disciples, et derrière celles-ci, le groupe de ceux d'Éphraïm, augmenté d'un grand nombre de ceux de Silo. Un murmure précède le maître. Il se propage depuis ceux qui le voient à ceux qui sont plus loin et ne le voient pas encore. Un murmure plus fort le suit, et plusieurs suspendent leur départ pour voir ce qui arrive. Ils se demandent comment il s'éloigne de la Judée de plus en plus. Quoi? Il prêche maintenant en Samarie? Une voix chantante de Galilée. Les saints l'ont repoussé, et lui s'adresse à ceux qui ne sont pas saints, pour les sanctifier, à la honte des Juifs. Une réponse plus âcre que du venin acide. Il a retrouvé son nid, et ceux qui écoutent sa parole de démon. Une autre voix. Taisez-vous, assassins du juste, cette persécution vous marquera pour les siècles du nom le plus odieux. Vous êtes corrompus 3 fois plus que nous de la Décapole. Une autre voix de vieux, tranchante. Tellement juste qu'il fuit le temple pour la fête des fêtes. Hé hé hé. Quelqu'un d'Éphraïm rouge de colère. Ce n'est pas vrai. Tu mens, vieux serpent. Il va maintenant à sa Pâque. Un scribe barbu méprisant. Par la route du Garizim. Non, du Moria. Il vient nous bénir, car lui s'est aimé. Puis il monte vers votre haine, maudit. Tais-toi, Samaritain. C'est à toi de te taire, démon. Qui se soulève aura les galères, c'est l'ordre de Ponce Pilate. Souvenez-vous et dispersez-vous, impose un officier romain en faisant manœuvrer ceux qui dépendent de lui pour séparer ceux qui sont déjà en train d'en venir aux mains
dans une de ces si nombreuses disputes régionales et religieuses, toujours près de s'élever dans la Palestine du temps du Christ. Les gens se dispersent, mais personne ne s'en va plus. On ramène les ânes aux écuries, ou bien on les détourne vers l'endroit où est allé Jésus. Femmes et enfants descendent de selle et suivent leur mari ou leur père, ou bien restent en groupe qui bavardent, si l'humeur maritale ou paternelle en donne l'ordre, pour qu'elle n'entende pas parler le démon. Mais les hommes, amis, ennemis ou simplement curieux, courent vers l'endroit où est allé Jésus, et en courant, ils ont des mauvais regards, ou se réconfortent de cette joie inespérée, ou posent des questions suivant que ce sont des amis ou des ennemis, ou des amis entre eux, ou des curieux. Jésus s'est arrêté sur une place, près de l'inévitable fontaine ombragée par un arbre, et il se place contre le mur humide de la fontaine. Ici, elle est recouverte d'un petit portique ouvert seulement d'un côté. C'est plutôt un puits qu'une fontaine. Il ressemble au puits de Haine-Rogel. Il est en train de parler avec une femme qui lui présente son petit garçon qu'elle a dans ses bras. Je vois que Jésus consent et qu'il met sa main sur la tête de l'enfant. Et tout de suite après, je vois que la mère lève son enfant et crie « Malachi, Malachi, où es-tu? Notre garçon n'est plus difforme. » Et la femme crie son Hosanna, auquel s'unit celui de la foule, pendant qu'un homme se fraie un passage et va se courber devant le Seigneur. Les gens commentent, les femmes, mères pour la plupart, se félicitent avec la femme qui a eu cette faveur. Ceux qui sont les plus éloignés allongent le cou et demandent « Mais qu'est-il arrivé ?» après avoir crié Hosanna, pour s'unir à ceux qui savent ce qui est arrivé. Un enfant bossu au point de tenir difficilement sur ses jambes. Il était long ainsi, exactement ainsi, tellement il était courbé. Il paraissait 3 ans et en avait 7. Maintenant, regardez-le, il est grand comme tous, droit comme un palmier agile. Voyez-le comme il grimpe au muret de la fontaine pour qu'on le voie et pour voir lui-même. Et comme il rit joyeusement. Un Galiléen se tourne vers quelqu'un qui a de larges nœuds à sa ceinture. Je ne crois pas me tromper en l'appelant Rabbi. Et il lui demande « Eh, qu'en dis-tu? C'est une œuvre de démon, cela aussi? En vérité, si le démon agit ainsi, en enlevant tant de malheurs pour rendre les hommes heureux et faire louer Dieu, il faudra dire que c'est le meilleur serviteur de Dieu. » « Blasphémateur, tais-toi. »« Je ne blasphème pas, Rabbi, je commente ce que je vois. Pourquoi votre sainteté ne nous apporte-t-elle que fardeau et malheur et nous met-elle sur les lèvres des reproches et des pensées de défiance envers le Très-Haut, alors que les œuvres du Rabbi de Nazareth nous donnent la paix et la certitude que Dieu est bon ?» Le Rabbi ne répond pas. Il s'éloigne et s'en va bavarder avec d'autres de ses amis. L'un d'eux se détache et se fraie un passage pour aller en face de Jésus, qui l'interpelle ainsi, sans le saluer d'abord. « Que comptes-tu faire ?»« Parler à ceux qui demandent ma parole, » répond Jésus en le regardant dans les yeux, sans mépris, mais aussi sans peur. « Cela ne t'est pas permis. Le Sanhédrin ne le veut pas. » C'est la volonté du Très-Haut dont le Sanhédrin devrait être le serviteur. « Tu es condamné, tu le sais. Tais-toi ou... » Mon nom est parole, et la parole parle. « Ô Samaritain, si tu étais vraiment ce que tu dis que tu es, tu ne donnerais pas ta parole aux Samaritains. » Je l'ai donnée, et je la donnerai aux Galiléens, comme aux Juifs et comme aux Samaritains, car il n'y a pas de différence aux yeux de Jésus.
Essaie donc de la donner en Judée, si tu l'oses. En vérité, je la donnerai. Attendez-moi. N'es-tu pas Éléazar ben Partha? Oui. Alors il est certain que tu verras Gamaliel avant moi. Dis-lui en mon nom qu'à lui aussi je donnerai, après 21 ans, la réponse qu'il attend. As-tu compris? Rappelle-toi bien. À lui aussi je donnerai après 21 ans la réponse qu'il attend. Adieu. Où? Où veux-tu parler? Où veux-tu répondre au grand Gamaliel? Il a certainement quitté Gamala de Judée pour entrer à Jérusalem, mais s'il était encore à Gamala, tu ne pourrais pas lui parler. Où? Et où se rassemblent les scribes et les rabbis d'Israël? Dans le temple? Toi, dans le temple? Et tu oserais? Mais tu ne sais pas que vous me haïssez? Je le sais. Il me suffit de n'être pas haï par mon Père. D'ici peu, le temple frémira à cause de ma parole. Et sans plus s'occuper de son interlocuteur, il ouvre les bras pour imposer le silence aux gens qui s'agitent en deux courants opposés et manifestent contre les perturbateurs. Il se fait un silence subit, et Jésus parle dans ce silence. À Silo, j'ai parlé des mauvais conseillers et de ce qui peut réellement faire d'un conseil un bien ou un mal. À vous qui n'êtes plus seulement de l'Ébona, mais de tous les endroits de la Palestine, je propose maintenant cette parabole. Nous l'appellerons la parabole des mal conseillés. Écoutez, il y avait une fois une famille très nombreuse, au point d'être une tribu. Les nombreux enfants s'étaient mariés en formant autour de la première famille beaucoup d'autres familles avec de nombreux enfants. Ces derniers, à leur tour, en se mariant, avaient formé d'autres familles, de sorte que le vieux père s'était, pour ainsi dire, trouvé à la tête d'un petit royaume dont il était le roi. Comme il arrive toujours dans les familles, parmi les nombreux enfants et les enfants des enfants, il y en avait de différents caractères, des bons et justes, des orgueilleux et injustes, ceux qui étaient contents de leur sort et ceux qui étaient envieux, leur part leur semblant plus petite que celle d'un frère ou d'un parent. Et il y avait, près du plus mauvais, le meilleur de tous, et il était naturel que ce dernier fût le plus tendrement aimé du père de toute la grande famille. Et comme il arrive toujours, le mauvais, et ceux qui lui ressemblaient davantage, haïssaient le bon, parce qu'il était le plus aimé, ne réfléchissant pas qu'eux aussi auraient pu être aimés s'ils avaient été bons comme lui. Et celui qui était bon et auquel le Père confiait ses pensées pour qu'il les dît à tous, était suivi par d'autres qui étaient bons. De cette façon, la grande famille s'était divisée en 3 parties, celle des bons et celle des mauvais, et entre l'une et l'autre, la 3e partie, faite des indécis, qui se sentaient attirés vers le bon fils, mais craignaient le fils mauvais et ceux de son parti. Cette 3e partie louvoyait entre l'une et l'autre des 2 premières, et ne savait pas se décider avec fermeté pour l'une ou l'autre. Alors le vieux père, en voyant cette indécision, dit à son fils bien-aimé: « Jusqu'à présent, tu as dépensé ta parole spécialement pour ceux qui l'aiment, et pour ceux qui ne l'aiment pas, parce que les premiers te la demandent pour m'aimer toujours plus avec justice, et parce que les autres sont des sots qu'il faut rappeler à la justice. Mais tu vois que ces sots non seulement ne l'accueillent pas en restant ce qu'ils étaient, mais qu'à leur première injustice envers toi, qui leur porte mon désir, ils joignent celle de corrompre par de mauvais conseils ceux qui ne savent pas vouloir fortement prendre le meilleur chemin. Va donc les trouver,
et parle-leur de ce que je suis, et de ce que tu es, et de ce qu'ils doivent faire pour être avec moi et avec toi. Le fils, toujours obéissant, alla comme le voulait le père, et chaque jour il conquérait quelque cœur. Et le père vit ainsi clairement quels étaient ses vrais fils rebelles, et il les regardait avec sévérité, sans cependant leur faire des reproches parce qu'il était père, et qu'il voulait les attirer à lui par la patience, l'amour et l'exemple des bons. Mais les mauvais dirent quand ils se virent seuls: ainsi il apparaît trop clairement que nous sommes les rebelles. Auparavant, ils nous confondaient parmi ceux qui n'étaient ni bons ni mauvais. Maintenant, vous les voyez, ils vont tous derrière le Fils aimé. Il faut agir, détruire son œuvre. Allons, en feignant de nous être ravisés parmi ceux qui sont à peine convertis, et aussi près des plus simples des meilleurs, et répandons le bruit que le Fils aimé feint de servir le Père, mais qu'en réalité il se fait des partisans pour ensuite se révolter contre lui. Ou bien, disons que le Père a l'intention d'éliminer son Fils et ses partisans parce qu'il triomphe trop et offusque sa gloire de Père roi, et que par conséquent, pour défendre le Fils aimé et trahi, il faut le retenir parmi nous, loin de la maison paternelle où l'attend la trahison. Et ils allèrent, si finement rusés en suggérant et répandant leurs avis et leurs conseils, que beaucoup tombèrent dans le piège, spécialement ceux qui étaient convertis depuis peu, auxquels les mauvais conseillers donnaient ce mauvais conseil. Voyez combien il vous a aimés. Il a préféré venir parmi vous plutôt que de rester près de son père, ou du moins près de ses bons frères. Il a tant fait qu'en présence du monde, il vous a relevé de votre abjection d'être qui ne savait pas ce qu'il voulait, et dont tout le monde, à cause de cela, se moquait. À cause de cette prédilection à votre égard, vous avez le devoir de le défendre et même de le retenir de force si vos paroles de persuasion ne suffisent pas pour le maintenir dans votre camp. Ou bien, soulevez-vous pour le proclamer votre chef et roi, et marchez contre le père inique et ses fils iniques comme lui. Certains hésitaient en faisant remarquer: mais lui a voulu que nous allions avec lui pour honorer le Père, et il nous a obtenu bénédiction et pardon. À ces derniers, il disait: ne croyez pas, il ne vous a pas dit toute la vérité, et le Père ne vous a pas montré toute la vérité. Il a agi ainsi parce qu'il sent que le Père va le trahir, et qu'il a voulu éprouver vos cœurs pour savoir où trouver protection et refuge. Mais peut-être il est si bon, peut-être ensuite il se repentira d'avoir douté de son père et il voudra revenir à lui. Ne le lui permettez pas. Et beaucoup promirent: nous ne le permettrons pas. Et ils s'enflammèrent en faisant des projets susceptibles de retenir le Fils aimé. Ils ne s'aperçurent pas que pendant que les mauvais conseillers disaient: nous vous aiderons pour sauver le béni, leurs yeux étaient pleins de lueurs mensongères et cruelles, et qu'ils se faisaient des clins d'œil en se frottant les mains et en murmurant: il tombe dans le piège, nous allons triompher, chaque fois que quelqu'un adhérait à leurs paroles sournoises. Puis les mauvais conseillers s'en allèrent. Ils s'en allèrent en répandant dans d'autres endroits le bruit que bientôt on aurait vu la trahison du Fils aimé, sorti des terres de son père pour créer un royaume, opposé au Père, avec ceux qui haïssaient le Père ou du moins ne lui donnaient pas un amour assuré. Et ceux qui avaient été suggestionnés par de mauvais conseils complotaient pendant ce temps comment faire pour amener le Fils aimé au péché de rébellion qui aurait scandalisé le monde. Les plus sages, seulement d'entre eux, ceux chez lesquels était pénétrée plus profondément la parole du juste
et y avait mis des racines parce qu'elle était tombée dans un terrain avide de l'accueillir, dire, après avoir réfléchi: non, il n'est pas bien de le faire. C'est un acte de malveillance envers le Père, envers le Fils et même envers nous. Nous connaissons la justice et la sagesse de l'un et de l'autre. Nous la connaissons même si malheureusement nous ne l'avons pas toujours suivie. Et nous ne devons pas penser que les conseils de ceux qui ont toujours été ouvertement contre le Père et la justice, et aussi contre le Fils aimé par le Père, puissent être plus justes que ceux que nous a donnés le Fils béni. Et ils ne les suivirent pas. Au contraire, avec amour et avec douleur, ils laissèrent aller le Fils là où il devait, en se bornant à l'accompagner avec des signes d'amour jusqu'aux limites de leur champ, et à lui promettre dans leur adieu: tu vas, nous restons, mais tes paroles sont en nous, et dorénavant nous ferons ce que veut le Père. Pars tranquille, tu nous as enlevés pour toujours de l'état où tu nous as trouvés. Maintenant, mis sur la bonne voie, nous saurons y progresser jusqu'à rejoindre la maison paternelle, de manière à être bénis par le Père. Au contraire, certains donnèrent leur adhésion aux mauvais conseillers, et ils péchèrent en tentant le Fils aimé et en le ridiculisant comme sot, parce qu'il était obstiné dans l'accomplissement de son devoir. Maintenant je vous demande, pourquoi le même conseil a-t-il opéré de manière diverse? Vous ne répondez pas. Je vais vous le dire, comme je l'ai dit à Silo, parce que les conseils acquièrent de la valeur ou deviennent nuls selon qu'ils sont ou ne sont pas accueillis. C'est inutilement que quelqu'un est tenté par de mauvais conseils. S'il ne veut pas pécher, il ne péchera pas, et il ne sera pas puni pour avoir dû entendre les insinuations des mauvais. Il ne sera pas puni, car Dieu est juste, et il ne punit pas des fautes qui n'ont pas été faites. Il ne sera puni que si, après avoir dû écouter le mal qui le tente, il le met en pratique sans user de son intelligence pour méditer la nature du conseil et son origine. Il n'aura pas d'excuse pour dire « je le croyais bon ». Est bon ce qui est agréable à Dieu. Est-ce que peut-être Dieu peut approuver ou avoir pour agréable une désobéissance ou une chose qui conduit à la désobéissance? Est-ce que Dieu peut bénir une chose qui s'oppose à sa loi, c'est-à-dire à sa parole? En vérité, je vous dis que non, et encore en vérité, je vous dis qu'il faut savoir mourir plutôt que de transgresser la loi divine. À Sichem, je parlerai encore, pour vous rendre juste en ce qui est de savoir vouloir ou ne pas vouloir pratiquer un conseil qui vous est donné. Allez. Les gens s'en vont en commentant. Tu as entendu? Lui sait ce qu'ils nous ont dit, et il nous a rappelé à la justice de la volonté, dit un Samaritain. Oui, et tu as vu comment se sont troublés les Juifs et les scribes qui étaient présents? Oui, ils n'ont pas même attendu la fin pour s'en aller. Mauvaise vipère, pourtant, lui dit ce qu'il veut faire. Il a tort, il pourrait se procurer des ennuis. Ceux de l'Ébal et du Garizim se sont bien exaltés. Moi, je ne me suis jamais fait d'illusions. Le rabbi, c'est le rabbi, et c'est tout dire. Le rabbi peut-il pécher en ne montant pas au temple de Jérusalem? Il trouvera la mort, tu verras, et ce sera fini. Pour qui? Pour lui? Pour nous? Ou pour les Juifs? Pour lui s'il meurt. Homme, tu es sot. Moi je suis d'Éphraïm. Je le connais bien. J'ai vécu près de lui
2 lunes entières, davantage encore. Il parlait toujours avec nous. Ce sera une douleur, mais ce ne sera pas une fin, ni pour lui, ni pour nous. Il ne peut mourir, finir, le saint des saints. Cela ne peut finir ainsi pour nous. Moi, je suis un ignorant, mais je sens que le royaume viendra quand les Juifs le croiront fini. Et c'est eux qui seront finis. Tu penses que les disciples vengeront le maître? Une révolte? Un massacre? Et les Romains? Oh, il n'est pas besoin de disciples, de vengeance humaine, de massacre. Ce sera le Très-Haut qui les vaincra. Il nous a bien punis, nous, pendant des siècles, pour bien moins. Veux-tu qu'ils ne les punissent pas, eux, pour leur péché de tourmenter son Christ? Les voir vaincus? Ah! Ton cœur n'est pas comme le maître le voudrait. Lui prie pour ses ennemis. Moi, je le suis demain. Je veux entendre ce qu'il va dire à Sichem. Moi également, et moi aussi. Beaucoup de gens de l'Ébona ont la même pensée, et fraternisant avec ceux d'Éphraïm et de Silo, ils vont se préparer pour le départ du lendemain.